Masechet Sanhedrin Daf Lamed Aleph, on commence Bezrat Hashem. Au Daf Lamed Amud Bet à 6 lignes d'en bas. Amar Rav Yehuda. Et d'où Amekreshet Zoedzo, deux témoins qui se contredisent, Bebdikot, sur les questions qui sont autour du sujet même, Kshera, Bedine Mamonot. Quand c'est une question d'argent, c'est Kacher. De quel cas il s'agit à Marava, Mistabramité de Rav Yehuda. Sûrement que ce que Rav Yehuda a dit, de quel est l'exemple? Bechadomer Baraneki Shchora, Bechadomer Baraneki Levana. Un dit, il avait un porte-monnaie noir, l'autre il dit blanc. Là tu dis c'est Kacher. Aval, mais si la contradiction elle est sur la pièce elle-même, et Chadomer Mané Shachor, Bechadomer Mané Lavan. Un il dit la pièce noire, l'autre il dit la pièce était blanche. El mitzarfin. La pièce qu'il lui a prêtée, elle était noire et l'autre il dit blanc. Alors on ne peut pas les associer. La Gemara demande vers Neki Shchora Bedine Nefashot Lo. Tu veux me dire que dans des dîners mamonotes, je peux accepter une contradiction si le porte-monnaie est noir ou blanc, mais dans Nefashot, tu ne peux pas accepter une contradiction pareille. Ve'amar Rav Chizda, pourtant Rav Chizda a dit, Echadomer Besaif Arago, Bechadomer Be'ariran Arago, En Zenachon. S'ils se contredisent sur l'arme qu'il avait pour le tuer. Un dit il avait une épée, l'autre dit il avait un couteau, une hache. Alors là effectivement le témoignage n'est pas bon. La Torah a dit il faut enquêter les témoins. Veine emet nachon adavar. Si tu vois que le témoignage il est emet, il est vrai, il est nachon. Nachon ça veut dire il vise la même chose, mechouvan. Là tu les entends. Là il dit ça s'appelle pas nachon. Quand un il dit l'épée, l'autre il dit la hache, c'est pas la même chose. Donc c'est sûr qu'on peut pas le condamner. Mais echadomer kelav shchorim, echadomer kelav levanim. Un il dit il est habillé en noir, l'autre il dit en blanc. Tu peux prendre ce témoignage-là. Donc, pourquoi tu me dis que dans Nefashot, on ne peut pas accepter un témoignage qui se contredit sur la couleur du porte-monnaie, alors que tu vois ici qu'on peut lui accepter d'après appris à ce témoignage? Répond la Gemara Gavra Karamit. Quand tu poses une contradiction d'un chacham sur un autre chacham, ils disent pas la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il pense que c'est bon. Même dans Nefashot, on accepte le témoignage. Et Rava, il pense pas comme ça. Rava, il pense que c'est que dans Mamonot, mais pas dans les Fachot. Nerdaya Amre. Les Chachamim de Nerdaya, ils disent, Afilu echadomer mané shachor vechadomer mané lavan mitzarfim. Même si un témoin il dit la pièce était noire et l'autre il dit blanc, on peut les accepter. Keman, comme qui ça va? Rabbi Yoshua ben Korcha. Tu veux dire comme Rabbi Yoshua ben Korcha, on a vu qu'il disait, même s'ils témoignent pas sur le même prêt, mais les deux témoins sont d'accord qu'il a une dette d'un mané. Emar de Shamat et Rabbi Yoshua ben Korcha. Ce que Rabbi Yoshua ben Korcha, tu l'as entendu dire qu'on les associe, c'est que uniquement, Echadelo Makreshu Adade, c'est quand ils se contredisent pas. Un, il parle du prêt de dimanche, l'autre, il parle du prêt de lundi. Les deux sont d'accord qu'il lui doit un mané, on va les associer. Mais, Echadelo Makreshu Adade, Myanmar, quand ils se contredisent comme ici, un, il dit la pièce était blanche, l'autre, il dit la pièce était noire. Donc, même si, et les deux sont d'accord qu'il lui doit un mané, mais ils se contredisent, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il a prêté? Est-ce qu'ici aussi Rabbi Yoshua ben Korcha, il pense qu'on peut les associer? Donc, on n'a pas de preuve de Rabbi Yoshua pour ce cas-là. Sur qui tu te bases pour dire qu'on peut les accepter? Et là, Oudamar Kaitana. Il se base sur un autre Tana qui dit, les Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, le Nechleku Bet Shammai Bet Hillel, ils sont pas en Machloket Bet Shammai Bet Hillel, al Shtekite Edim, sur deux couples de témoins, She'achat omeret matayim v'achat omeret mané. Deux ils disent, il lui a prêté 200. Deux ils disent, il lui a prêté 100. She'esh bichal matayim mané. Ici, tout le monde est d'accord qu'il va lui devoir un mané, qui fait 112. Parce que, ici, tout le monde est d'accord qu'il lui doit un mané. Al-man echleku, sur quoi se situe la machloket de Bet Shammai Bet Hillel? Al-katachat. Sur un couple de témoins. Deux témoins uniquement, qui se contredisent. Un il dit, il lui doit 100, l'autre il dit, il lui doit 200. Chez Bet Shammai Omrim Nechleka Edutan, selon Bet Shammai, il n'y a plus de témoignage. Ou Bet Hillel Omrim, Yesh Bichal Matay Mané. Bet Hillel, ils disent, dans les 200, il y a 100. Donc ils sont les deux d'accord sur 100. De même, Echad Omer Chavit Shel Yain v'Echad Omer Chavit Shel Shemen. Un il dit, il lui a confié un tonneau de vin, l'autre lui dit un tonneau d'huile. Avaouda Bat il est kamé de Rabbi Ami. Cette Sheila est arrivée chez Rabbi Ami. Chive Rabbi Ami le Shlum Elecha, Vita de Chamra. Rabbi Ami l'a rendu chayav de payer la valeur d'un tonneau de vin, Migo Chavita de Mishra.
du tonneau d'huile. C'est-à-dire que l'huile coûte plus cher que le vin à l'époque. Et donc, il devra, c'est-à-dire puisqu'il y a un témoin qui lui dit il lui doit un tonneau d'huile, alors au moins il est d'accord sur la valeur du tonneau de vin qu'il lui doit. Simplement, il va ajouter aussi en disant non, c'était même de l'huile. Donc, on va lui dire que de cette huile, il va lui donner au moins la valeur du vin, comme si c'était un tonneau de vin. Et donc, il y a pas, on va lui entendre les deux témoins, on pourra les associer. Et c'est sur ça qu'il se base Néardé, de dire, un témoin il dit mané noir, un témoin il dit mané blanc, on les associe. Comme ce Tana, selon Beth Hillel. Keman, comme qui y pense, donc Rabbi Shimon ben Elazar. Emar d'Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Je dis bien que Rabbi Shimon il a dit Echadeyesh bichal mataymané, qui a gav bichal mataymané. C'est que quand un dit 200, un dit 100. Mais qui a gav nami amar, si un dit noir, un dit blanc, est-ce que ici aussi Rabbi Shimon ben Elazar aurait dit qu'il est chayav? La Gemara demande en fait ici sur Rabbi Ami. Comment est-ce que Rabbi Ami a dit qu'il est chayav dans le cas du tonneau de vin et d'huile, alors que ça ne ressemble pas à Rabbi Shimon ben Elazar? Encore, tu me dis 200 et 100, je comprends, mais vin et huile, c'est une vraie contradiction. Qu'est-ce qu'il lui a confié? Répond la Gemara. L'autricha lidme. Il s'agit ici que la contradiction des témoins n'était pas sur l'espèce du tonneau, mais sur la valeur. Et Chadomer, non, ça c'est la suite déjà. Donc un témoin il dit, il y avait un tonneau qui était rempli d'une certaine espèce X ou Y, qui avait une valeur d'un tonneau de vin. L'autre il dit d'huile. Sur ça on va dire, bon en tout cas le vin ils sont d'accord, il va lui donner 2 vins. Comme Rabbi Shimon ben Elazar. Un témoin il dit ça s'est passé à l'étage d'en haut. Il lui a prêté un mané. L'autre il dit non, c'était pas dans l'étage d'en haut ou le balcon. De Rashi on dirait que c'est un balcon plutôt. Il dit non, c'était dans le balcon d'en bas. Amar Rabbi Chanina, Maaseh Balifne Rabbi, Vetiref Edutan. Rabbi les a associés. Il a dit c'est bon, on a 2 témoins, comme Rabbi Shua ben Kocha, même si c'est pas le même prêt, c'est pas le même mané, puisque les deux sont d'accord que il lui doit un mané, même s'il y a une contradiction dans les bdikot, eh bien, concernant Mamonot, on peut les associer. Uminain, l'ikshete vechule. On a appris dans la Mishnah qu'un dayan, quand il sort du Bedi, n'a plus le droit de dire, moi, je t'aurais dit, je voulais dire que tu es pas tour, mais c'est les autres qui m'ont forcé à dire que tu es chayab. Tanu Rabbanan, minain l'ikshete lo yomar, areni mezake vechaveraim mechayvin. D'où je sais qu'un dayan qui est sorti n'a pas le droit de raconter, moi, je disais que tu étais pas tour, et c'est les autres qui ont dit que tu es chayab. Avalma et Shechaveraim rabou ala que puis-je faire qu'ils étaient la majorité. Talmud Lomar, l'otelech achil bamecha. La Torah interdit d'aller dénoncer, va raconter ce que lui a dit sur toi, l'autre il a dit sur toi. Il y a un problème de la shonara ici. Même si c'est pas du vrai la shonara, parce que les dayanim ont jugé correctement, ont le droit de juger comme ça. Mais tu es en train de rapporter. Tu rapportes des choses qu'on n'a pas le droit de dire. De Omer, rolech achil megale sod. La dracha se base sur un deuxième passage qui dit que celui qui dévoile des secrets, on l'appelle Rachil. Donc, l'otelech Rachil, ça se rapporte aussi sur quelqu'un qui vient dévoiler, raconter des secrets. C'est le secret du Bedin. Tu n'as pas raconté dehors qui disait quoi. Haout almida de nafik alekala, de gale milta, l'Egmar nous raconte qu'il y avait un élève, que on disait sur lui qu'il racontait des choses, il dévoilait des choses dites ben midrasha, qui ont été dites au Bet Midrash, Batar Esrin Vetarten Shnin, après 22 ans. Ça a été dit au Bet Midrash, il y a 22 ans, et lui, il a dénoncé, il a dévoilé dehors, alors que c'était un Lachonara. Aske Ravami Ben Midrasha. Ravami l'a renvoyé du Bet Midrash à Marden Galerazia. Il a dit celui-là, il dévoile les secrets. Mishnah suivante. Kol Zman Shemevi Raya Soter et Adin. Ici, on va traiter la question. Quelqu'un qui n'a pas amené de preuve au Bedin. Il revient plus tard et dit non, j'ai une preuve. Donc le Bedin a déjà dit il est chayav,
il revient un mois plus tard et dit non, finalement j'ai trouvé un shtar. Et un mois plus tard, il dit non, mais j'ai trouvé encore 2 autres témoins. Et on l'a dit non, ça marche pas. Bref, il vient et il perturbe les Bedin à chaque fois avec des nouvelles preuves, des nouveaux témoins. La Mishnah lui dit, Kolzman Shemiviraya, tant qu'il amène une nouvelle preuve, Soter et Din, on annule le din, on recommence. Il faut recommencer à le juger. Donc il se peut effectivement qu'on va condamner le deuxième. Amarlo, ou selon la correction Veomerlo, le Bedin lui dit, Kol Rayot Sheshlecha, toutes les preuves que tu as, Ave Mikan Achloshim Yom, amène-les toutes d'ici 30 jours. Mata Betor Shloshim Yom Soter, tout ce qui va amener dans les 30 jours, il peut amener, et donc on va rejuger. Les Achar Shloshim Yom et Soter. Mais après les 30 jours, c'est fini. On n'annule plus le din. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Maya Seze, qu'est-ce qu'il peut faire? Shelo, celui-là, Shelo Matzah Betor Shloshim Yom, ou Matzah Lachar Shloshim, qu'est-ce qu'il peut faire s'il a trouvé ses preuves qu'après 30 jours? D'accord, il a fait son ménage de Pessah, 5 mois après, et enfin il trouve le shtar perdu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi il doit perdre? Donc selon Rabban Shimon ben Gamliel, il peut amener toujours ses preuves. Amarlo, Ave Edim. Amar En Li Edim. Mais si quand on lui a dit amène tes témoins, il dit j'en ai pas. Amar Ave Raya, Vamar En Li Raya. Amène tes preuves, tes papiers, j'en ai pas. Ou les Acharzman Evi Raya ou Matza Edim. Plus tard, il vient avec un nouveau shtar ou des témoins. Areze no klum. On craint pas son shtar, on craint pas ses témoins, parce que puisqu'il a déjà avoué qu'il n'en a pas, ce qu'il a amené maintenant, ça doit être apparemment des faux témoins, des fausses preuves. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, à nouveau il dit Rabban Shimon, Maya Seze Shelo Yodea, Shesh Lo Edim, ou Matza Edim, qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre? Il savait pas qu'il avait des témoins, il les a trouvés enfin. Lo Yodea Shesh Lo Raya, ou Matza Raya, il ne savait pas qu'il avait une preuve, il l'a trouvé enfin, tu dois pas craindre que c'est un menteur. Par contre, dit la Gemara, la Mishnah, Rashi Mitrayev Bedin Ve'amar, s'il voit que le Bedin, ils sont en train de le rendre Chayav, et juste avant que le Bedin y tranche, il dit Kirvu ploni ou ploni veiduni, allez approchez-vous un tel et un tel et témoignez pour moi. Oshoti raya mitachat pundato, tout d'un coup, comme par hasard, il sort un shtar, une preuve, un papier en sa faveur, il la sort de sa sacoche. Rezen oklum. On craint pas cette preuve-là. Parce que, puisqu'elle était chez lui et qu'il la connaissait, et qu'il n'a pas voulu la sortir jusqu'à la dernière minute, c'est qu'apparemment c'est une fausse preuve. Amar Rabba bar Avuna alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. L'alacha est comme Rabban Shimon dans le premier cas. Nous avons ici 2 cas dans la Mishnah. Le premier cas, c'est quand le Bedin lui a dit amène tes preuves, il les a amenées trop tard, après les 30 jours. Le deuxième cas, c'est quand lui-même a dit j'en ai plus, ensuite il les a ramenés. Dans les 2 cas, Rabban Shimon a dit il peut amener. Chachamim ont dit non. Eh bien, l'alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel dans le premier cas au moins. Ve'amar Rabba bar Avuna, en alacha ki didra Chachamim. Il dit Rabba bar Avuna, l'alacha n'est pas comme Chachamim. L'alacha est comme Rabban Shimon, l'alacha n'est pas comme Chachamim. Donc il peut amener ses preuves encore après les 30 jours. La Gemara demande Pshita, c'est évident. Kevan de'amar alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Quand tu me dis l'alacha est comme Rabban Shimon, mimele yadan aden alacha ki Chachamim. Automatiquement, je comprends que l'alacha n'est pas comme les Chachamim. C'est évident. Répond la Gemara, Maoud était mature et peut dire Anemil el Khatrila. A priori, on fait comme Rabban Shimon ben Gamliel de lui permettre d'amener ses preuves. Aval dit Avad, mais si le Bedin a dit non, tu n'amènes plus tes preuves, on n'accepte pas, on ne change pas le din. Shapir Dami, j'aurais pu croire que c'est bon. Kamashamalan dei avid meadrinale. Eh bien, il vient te dire Rabba bar Avuna, la lacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel de manière absolue, elle n'est pas comme les Chachamim. Donc si le Bedin a fait comme les Chachamim de lui empêcher d'amener ses preuves après les 30 jours, ils doivent le rappeler en lui disant tu amènes tes preuves, il n'y a pas de problème, on s'est trompé. Donc on s'est trompé de ne pas t'avoir laissé amener tes preuves après les 30 jours. La lacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, tu amènes tes preuves. Amar lo ave edim vechule. Amar Rabban Shimon ben Gamliel vechule. S'il lui a dit, donc c'est la deuxième marloquette, où il a dit j'ai pas de preuves. J'ai pas de témoins, j'ai pas de preuves, finalement il les a amenés. Selon Chachamim, non, on ne les prend pas. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, on accepte. Amar Rabba bar Avuna Amar Rabbi Yochanan, alacha ki didrei Chachamim. Ici, l'alacha est comme Chachamim, tu ne peux plus amener tes témoins et tes preuves. Amar Rabba bar Avuna Amar Rabbi Yochanan, en alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel, donc l'alacha n'est pas comme Rabban Shimon. Demande à Gemara à nouveau Pshita. Évidemment que l'alacha n'est pas comme Rabban Shimon.
Kevan damar alakha qui livrait chachamim. Une fois que tu me dis l'alakha est comme chachamim, mimelayadana, donc je sais bien automatiquement, den alakha qui Rabban Shimon ben Gamliel, que l'alakha donc n'est pas comme Rabban Shimon. Répond la Gemara Kamash Malan. Le chidouche est de te dire, des béaï en alakha qui Rabban Shimon ben Gamliel. Ce n'est qu'ici exceptionnellement que l'alakha n'a pas été tranchée comme Rabban Shimon ben Gamliel. Avec Koulou, mais dans tout le reste du chasse, alakha qui Rabban Shimon ben Gamliel. Donc il nous dit comme ça. L'alakha est comme Chachamim, et d'ailleurs sache que ici l'alakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, mais dans tout le reste du chasse, l'alakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. La Foukemea à exclure de ce qu'il a dit, Rabba Bar Chana, D'Amar Rabba Bar Chana Marabi Yochanan, Kol Makom Sheshana Rabban Shimon ben Gamliel et Mishnatenu, partout Rabban Shimon a parlé dans la Mishnah, alakha Kmoto, l'alakha sera comme lui. Chutz, sauf trois exceptions. Trois exceptions, mais Arev, Vetidan, Veraya Achona. Arev, c'est un cas de garant. Dans Baba Batra, on a vu le marloquette là-bas, l'alakha, elle n'est pas comme Rabban Shimon. Tidan, c'est une autre histoire dans Gitin. Et enfin, Veraya Achona, c'est notre Mishnah, où il y a deux marloquettes concernant les preuves, s'il peut les ramener après temps ou pas. Et donc, dans la dernière marloquette, qui est celle où il a dit, j'ai plus de preuves, ici, l'alakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, selon cet enseignement-là, il y a trois exceptions dans le chasse. Par contre, selon Rabba Baravuna, pas Rabba Bar Chana, mais Rabba Baravuna, lui, il pense que ce n'est qu'ici que l'alakha n'est pas comme lui. Mais dans les deux autres cas, où disait Rabba Bar Chana que l'alakha n'est pas comme Rabban Shimon, eh bien, d'après Rabba Baravuna, l'alakha elle est oui comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, finalement, nous avons une discussion sur deux des trois cas. Est-ce que l'alakha est comme Rabban Shimon ou pas? Selon Rabba Baravuna, le seul cas dans le chasse où l'alakha n'est pas comme lui, c'est ici. C'est Raya Achona, la dernière marloquette concernant les preuves. Mais dans les autres cas de Arev Vetidan, l'alakha est oui comme lui. Par contre, selon la deuxième version, celle de Rabba Bar Chana, l'alakha n'est comme Rabban Shimon ben Gamliel ni dans Arev, ni dans Tida, ni dans Raya Achona. Ils sont bien d'accord sur le reste du chasse que l'alakha est toujours comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ah oui, nous, Kalagman raconte sur une histoire sur un enfant orphelin, d'Etvaou Eledin Akamed Rav Nachman. On l'a réclamé au Bedin, devant Rav Nachman. Amar le Hitlar Sade, Rav Nachman lui a demandé, as-tu eu des témoins? Amar le Lo, j'ai pas. Hitlar Chaya, tu as des preuves, des papiers? Amar le Lo, non. Rive Rav Nachman a rendu Chayav de payer. Avakaba Rive Azil, l'enfant il pleurait, il allait en pleurant. Shamou Anachinche, les gens l'ont entendu pleurer. Amroule, ils lui ont dit, mais attends, pourquoi tu pleures pour cette histoire-là? Ananiadina Namile Davour. Nous, on connaît toutes les histoires de ton père, donc on peut témoigner, pas de problème. Il revient l'enfant maintenant avec ses témoins, alors qu'il vient de dire, j'ai pas de témoins, j'ai pas de preuves. Or, nous, on a tranché la larak comme les chachamim, ici exceptionnellement. Et donc, on ne peut pas accepter un témoignage de quelqu'un qui vient de dire, j'ai pas de témoins. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Rav Nachman, Bea Afilu Rabbanan Modou. Rav Nachman dit, ici, même les chachamim sont d'accord qu'il peut ramener ses témoins. Loyada. Un enfant ne connaît pas les affaires de son père. Donc, quand il dit j'ai pas de témoin, et qu'il en amène ensuite, c'est pas des menteurs. Tout simplement, ils croyaient qu'il n'y en avait pas. Finalement, ils sont arrivés. Tu n'as pas à soupçonner que c'est des menteurs. Il y avait une femme que lui a été confié un shtar. Donc, on lui a fait confiance, et le prêteur et l'emprunteur lui ont fait confiance, lui ont déposé le shtar à cette dame-là. Amrale, et elle vient donc témoigner, elle vient dire, je sais que ce shtar était remboursé. Hemna Rav Nachman lui a fait confiance à la femme, il a cru. D'accord, donc effectivement, la dette est remboursée. Amrale Rava le Rav Nachman, Keman. Rava demande à Rav Nachman, comme qui tu tranches ici? Kerabi, tu penses comme Rabbi? Damar Otiot Nikna Dimsira, qui dit que, avec la transmission des lettres du shtar, eh bien, avec la transmission du shtar, on transmet aussi la dette du shtar. C'est pas un bout de papier, le shtar. Le shtar, c'est une dette. Donc, une fois que la femme, elle reçoit le shtar dans ses mains, elle a acquis la dette qui va avec. Donc, on peut la croire de dire, ça a été remboursé ou ça n'a pas été remboursé. Un marlé, Rav Nachman a dit non, c'est pas que je pense comme Rabbi, forcément. Shan et Acha, c'est différent ici. Ici, la femme, elle a plus de force. Il faut plus la croire. Dit Baya Kalte. Elle aurait pu brûler le shtar.
quand elle a gardé le shtar et qu'elle dit il est remboursé, tu dois la croire parce qu'elle aurait pu le brûler aussi. Ikadamrel loem na Rav Nachman. Deuxième version, Rav Nachman ne l'a pas cru. Amarle Ravala Rav Nachman. Rava lui a demandé, Vaïbaya Kalte. Elle aurait pu brûler le shtar, donc elle a migo, tu dois la croire, puisqu'elle aurait pu brûler le shtar, c'est entre ses mains de le brûler. Crois-la aussi de dire que c'était remboursé. On tourne la page. Donc, Kevan Itrazek Vebedina répond à la Gemara, puisque ce shtar a déjà été reconnu au Bedin, selon Rachid, ça veut dire qu'il y a eu un henpek, c'est-à-dire il y a le Bedin qui a signé sur ce shtar-là, comme quoi ce shtar-là a été vérifié comme un bon shtar. Donc, Ibaya Kalte le Amrinan, on ne dit pas que la femme aurait pu le brûler. C'est pas un argument. Donc, on ne la croit pas. Il y a ici un shtar signé par le Bedin, reconnu par le Bedin, il faut le rembourser, la femme ne pourra pas dire que ça a été remboursé. Et Tivel Raval Rav Nachman, Rava objecté Rav Nachman. Il lui ramène une braïta qui dit, Simpon, Shiesh alavedim, Itkaem echotmav. Un simpon c'est un cheval, un reçu signé par des témoins. Alors, il faut reconnaître les signatures, qu'elles ne soient pas des fausses signatures, et à partir de ce moment-là, on tient compte du reçu et on annule la dette. En alavedim, s'il n'y a pas de témoin sur le simpon, sur le reçu, Ve'ata mitachat yedei shalish, et il se trouve entre les mains d'une tierce personne. Donc il y a maintenant un homme qui a été confié de garder ce simpon-là. Est-ce que tu le crois pas? Ou bien le reçu est écrit en bas du shtar, après les signatures, kasher. Alma, donc, objecte Rava Rav Nachman, Shalish Meheman. Tu dois lui faire confiance à cet homme-là qui garde le shtar. Quelqu'un qui tient le reçu ou le shtar, tu dois le croire. Tiuvta de Rav Nachman, tiuvta. L'objection de Rav Nachman est une objection. Selon la correction ici sur le côté, on dit que tiuvta de Rav Nachman c'est une objection pour Rav Nachman, sans insister de dire que c'est une objection définitive. Kiata Rav Dimi ama Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Leolam mevi raya vesoter. Il dit comme ça, un homme peut toujours amener de nouvelles preuves et annuler le psak din, ce que le bedin a tranché. Non, j'ai une nouvelle preuve, on recommence. Non, j'ai une nouvelle preuve, on recommence. Ad, shistatem ta'anotav, jusqu'à ce qu'il se bouche ses arguments. Veyomar et qu'ils disent, kirvu ploni ou ploni vaidoni. Ah, un tel et un tel, venez me témoigner. La Gemara dit, je ne comprends pas la phrase de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Agoufa kacher. Rabbi Yochanan se contredit dans ses propres mots. Amarti satem ta'anotav. Quand tu dis qu'il peut ramener de nouvelles preuves jusqu'à ce qu'il se ferme ses arguments, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il dise j'ai plus de preuves. Donc dès qu'il dit j'ai plus de preuves, même si plus tard il amène de nouvelles preuves, on ne les accepte pas. Atan les Rabanan, ça va comme les Chachamim. Ve'adar Amrat, puis ensuite il dit Rabbi Yochanan que s'il a dit Kirvouish plani ou plani vaïdouni, ah monsieur un tel venez me témoigner. Atan, donc on ne peut pas les entendre parce que ça fait un instant que tu as dit que tu n'as plus de preuves. Tout d'un coup tu t'es rappelé qu'un tel et un tel peuvent te témoigner alors qu'ils sont à côté de toi. C'est des faux témoins. Atan et Rabban Shimon Gamliel. Ceci va comme Rabban Shimon qui a dit que c'est que dans ce cas-là qu'il ne peut pas les amener. Mais s'il a dit j'ai plus de preuves, j'ai plus de témoins et que plus tard il les a amenés, il peut les amener. Donc ici Rabbi Yochanan se contredit. D'une part il dit, dès qu'il annonce j'ai plus de preuves, c'est fini. Ensuite il dit non. Tu sais quand est-ce que c'est fini? C'est quand il les a ramenés en dernière minute, tout d'un coup il a amené les preuves, les témoins qui étaient à côté de lui. Tu vas me dire que quoi en fait que Rabbi Yochanan a dit, ça va entièrement selon Rabban Shimon ben Gamliel. Ou Perouché Kamefaresh. En fait Rabbi Yochanan il s'explique que dans quel cas j'ai dit que si il n'a plus d'arguments, il ne peut plus les ramener ensuite. C'est que s'il veut les ramener tout de suite. Adiomar Kirvou plani ou plani vaïdouni. Il leur dit, ah, un tel venez me témoigner. Mais s'il les amène plus tard, il peut dire, non, j'ai trouvé une nouvelle preuve. On va l'entendre, on va l'accepter. La Gemara dit, on ne peut pas expliquer comme ça dans Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yochanan. Kol makom sheshana Rabban Shimon ben Gamliel Mishnaten. On a déjà vu en haut au nom de Rabbi Yochanan lui-même que Rabban Shimon halakha est toujours comme lui, halakha kmoto. Partout quand Rabban Shimon a parlé dans la Mishnah, halakha est comme lui. Chutz ma'arev betidan veraya achona. Sauf deux exceptions, plus celle-là aussi, qui est le monsieur qui a dit j'ai plus de preuves et finalement il en ramène d'autres.
Donc selon Rabban Shimon, donc la halakha n'est pas comme Rabban Shimon. Donc on devrait dire qu'il ne peut pas amener des nouvelles preuves une fois qu'il a dit j'en ai plus. Et là, donc comment tu comprends ce que Rabbi Yochanan a dit ici? Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rav Shmuel Bar Yehuda d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, il a ramené la bonne version de Rabbi Yochanan. L'olam mevi raya vesoter ad shistatem ta'anotav. Il peut toujours amener des nouvelles preuves jusqu'à ce qu'ils disent j'ai plus de preuves. Ve'yomru la ve'edim vomer en li edim, ave raya vomer en li raya. On lui dit amène des témoins, il dit j'en ai plus, une preuve, j'en ai plus. Aval, malgré tout, baouedim imdinatayam, si tout d'un coup il y a des nouveaux témoins qui arrivent, imdinatayam d'un autre pays, ils viennent de l'étranger, cela il peut les amener, même s'il a dit j'ai plus de preuves, parce que quand il dit j'ai plus de témoins, ça veut dire sur place, mais s'il y a des témoins qui arrivent tout d'un coup de l'étranger, ils pensaient pas qu'ils allaient venir, alors il peut les amener. Ou bien tout d'un coup il y a un monsieur qui vient raconter que son père lui avait confié un paquet de papiers importants et il vient les rendre. Donc ici c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé. Il peut toujours amener une nouvelle preuve et annuler le psak-din qui avait été donné avant ces preuves-là. Nouveau sujet. Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yochanan. Deux qui se disputent en din Torah, et il y en a un qui est dur, qui insiste. Et Radomer, Nadun Kan. Et Radomer, Nelernim comme Avad. Et donc maintenant, ils sont en dispute même où est-ce qu'on va aller au Beddin. Un, il dit, on va devant les Dayanim d'ici. Et l'autre, il dit, non, je veux t'amener au Dayanim, au grand Dayanim d'Israël, de Yerushalayim, du grand Beddin de la génération, les Gdolim de là-bas, pour que tu te calmes un peu. On va le forcer à aller là-bas, au grand Bedin, la grande réunion des Chachamim. Amar lefanav Rabbi Elazar. Rabbi Elazar l'a objecté. Il lui a dit, Rabbi, mon maître, Mishenashev achavero mané. Admettons quelqu'un, il a prêté un mané à son ami. Et l'emprunteur ne veut se faire juger que au grand Bedin. Va maintenant payer un billet pour aller en Israël, et va fixer un rendez-vous et tout ça. Finalement, il a prêté un mané, ça va lui coûter un deuxième mané rien que pour arriver au Bedin. Yotzi mané al mané, il va dépenser encore un deuxième mané sur le premier. Et la kofinoto vedan beiro. On va le forcer à être jugé dans la ville, de manière à ne pas gaspiller son argent pour rien. Itmarnam yema Rav Safra, on a appris aussi de Rav Safra, shnaim shenit asmu bedin, deux qui se disputent très fort. Et chadomer ladun kan ve chadomer nelerlim comme avad. Et un il dit non, on va se faire juger ici, et l'autre dit non, on va à la grande réunion des Chachamim, on va le forcer à être jugé dans la ville. Et s'il dit non, mais on va pas arriver à, si finalement les Dayanim n'arrivent pas à trancher, c'est là où effectivement, au lieu de les amener au grand Bedin, on va envoyer une lettre. Kotvin vesholchin, on envoie la sheila au grand Dayanim de là-bas. V'imamar kitvu utnuli me'ezetam dantuni. Si celui qui a été condamné au Bedin, il demande au Bedin, écrivez-moi vos arguments. Sur quoi vous vous basez pour me rendre chayav. Kotvin venotnino, il a raison. Le Bedin doit lui écrire, voilà, on t'a rendu chayav parce que, et donc il faut développer tout le sujet. Le Bedin va lui expliquer, voilà, on s'est basé sur tel et tel Mishnah, tel et tel Gemara, tel et tel Posek, et ainsi de suite. Vayevama. Yevama olechet achar Yavam. Leatira. Yevama, elle doit faire Khalita. Elle veut faire Khalita pour pouvoir se remarier. Donc elle a perdu son mari qui n'avait pas d'enfant. Elle doit faire Khalita avec le frère de son mari pour pouvoir se remarier. C'est à elle de suivre et de chercher son mari partout où il est. Adkama. Jusqu'où ça va cette halakha de dire que c'est à elle d'aller chez lui. Amar Rabbi Ami a fait le Tveria et Tzipori. Même d'une grande ville comme Tveria à une petite ville comme Tzipori. Et donc, elle abandonne en fait ici un grand Beddin pour aller voir le petit rabbin de Tzipori. Et non, il faut quand même qu'elle y aille. Amar Rav Kahana. Maïk Radon apprend ça avec Arul Zikneiro. La Torah dit, ils vont l'appeler les anciens de sa ville à lui. Le Zikneira, pas les anciens de la ville de la femme. C'est les juges, les rabbanim,
de la ville du mari, même s'ils sont moins importants, ils sont pas aussi importants que les rabbinim de la ville de la femme, c'est une plus grande ville, eh bien, elle doit quand même aller chez lui. L'accent ici n'est pas vraiment sur les grands rabbinim ou petits rabbinim. Et ici, l'accent, il est une grande ville, une petite ville. La Yevama doit aller chez le Yava, même si c'est une plus petite ville là-bas. Amar Amimar. Hilcheta, Kofinato velechim comme avad. Alakha, on va le forcer quand même, oui, à aller au grand Bedin. Amar Ravashi l'Amimar. Ravashi demande à Amimar, V'amar Rabbi Elazar, Kofinato vedan biro. Pourtant, Rabbi Elazar a dit, on le force à juger dans la ville. Et c'est logique ce qu'il a dit Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar, il nous a expliqué, quoi, il va gaspiller un deuxième mané pour le mané qu'il a prêté, c'est pas logique. Répond la Gemara. Ça dépend qui a dit à qui. Si c'est l'emprunteur qui dit au prêteur, je veux que on nous juge là-bas, au grand Bedin, le prêteur peut lui dire non, je t'ai prêté $1000, je vais pas payer maintenant $1000 pour arriver au grand Bedin. Aval malvé, mais si c'est le prêteur qui exige d'arriver au grand Bedin, Eved Lové Ish malvé. Eh bien, l'emprunteur, il est toujours soumis à son prêteur, on l'appelle Eved Lové, il est comme le serviteur de son prêteur, et donc il devra le suivre partout où il exige. Shalchou el Maroukva. On a envoyé à Maroukva. C'est une nouvelle histoire maintenant. Shalchou el Maroukva. Maroukva était un grand Dayan. On lui a envoyé le message suivant. Maroukva était apparemment à Bavel, et ce message-là lui a été envoyé d'Eretz Israël. Le message s'adresse à Maroukva en lui disant, d'abord on s'adresse à lui. Donc, la première ligne, toujours, elle est à l'attention d'un tel. On lui disait comme ça, les désivlés kebar bitia shlam. Donc shlam, shalom, ça commence par le bonjour. On s'adresse à qui? Les désivlés, celui qui rayonne, qui a une lumière kebar batia, comme le fils de Batia, donc ça fait allusion à Moshe Rabbeinu. Donc on s'adresse ici à Maroukva, qui est rayonnant comme Moshe Rabbeinu. Rashi explique, c'est quoi cette histoire-là de rayonnant, de quoi il s'agit? Voyons Rashi. Les désivlés kebar Batia, que Moshe ou Ben Batia, comme Moshe qui était le fils de Batia, c'est-à-dire qu'il était, il était élevé par Batia, la fille de Paro. Les mish makrin or panav que Moshe Rabbeinu. Donc à Maroukva, qui rayonne, sa face rayonne comme Moshe Rabbeinu. Chez Gilato Batia Bat Paro, qui a été élevé par Batia Bat Paro. La Shanacher, autre version de Rashi, pas que Bar Batia, mais que Bar Bete, comme Bar Bete. Bar Bete, c'est Ben Bait. Ben Bait, c'est quelqu'un de la maison. Que Moshe ou Ben Bait, c'est comme Moshe qui s'appelle Ben Bait, Dirtiv Bechol Beti Nemanu. Il est un habitant de la maison d'Hachem. Les désivlés, pourquoi on dit qu'il rayonnait, sa face rayonnait? Al-Shem Shaya Chacham, parce que Maroukva était un Chacham, ou Ktiv Chochmat Adam Teir Panav. Le pasuk dit la Chochma d'un homme, la sagesse d'un homme, elle fait rayonner sa face. Donc on dit voilà, celui qui rayonne, il a une face de lumière. Mais Rashi ramène un autre midrash qui explique d'une autre manière pourquoi il rayonnait. Au Matati Besefer Agada, Shaya Maroukva Baal Tshuva. Maroukva était un Baal Tshuva, comment ça? Chez Nathan Enav Veisha Achat. Il a porté son regard sur une femme mariée, Ve'ela libotina, Venafal becholi, à tel point qu'il est tombé malade tellement il a voulu. Ve'sheti shaita, alors que cette femme-là elle était mariée, Le'yanim nitzricha lilvot imenu, cette pauvre femme un jour a eu besoin d'emprunter de lui de l'argent, de Maroukva, avant qu'il devienne le grand sadique. Au mitor dorka, nitratzetlo, elle était tellement en détresse, elle avait tellement besoin de ce prêt, qu'elle a dû, la malheureuse, accepter la condition de Maroukva, qui était donc de la prendre. Vekava Shitro, mais en dernière minute, mais finalement, Maroukva a surmonté son Yeterara, ou Ptara le Shalom, il a libéré en paix. Donc peut-être qu'il a sûrement prêté l'argent sans condition. Il a libéré en paix, sans faute avec elle, Venitrapa, et donc il a guéri de cette maladie d'amour qu'il avait pour elle. C'était une maladie sérieuse, réelle. Donc Shaya Yotel Ashuk, et quand il sortait dehors, Aya
il n'était même pas conscient de quoi il avait l'air. Ayaner delek berosho minashamayim. Il y avait une bougie, une lumière allumée sur lui, sur sa tête, du ciel. Vers le Shem car il est Rabbi Nathan Tzutzita, le Masechet Shabbat. C'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi Nathan Tzutzita. Tzutzita, c'est l'étincelle. Il avait une lumière sur sa tête, depuis le ciel jusqu'à sa tête, de la mitzvah qu'il avait faite, de l'épreuve qu'il avait surmontée. On n'est pas conscient de quoi, celui qui a un regard spirituel, il peut voir sur des gens même simples, qui ont surmonté des épreuves, des grandes lumières que eux-mêmes ne sont pas conscients. Nous-mêmes, on fait des mitzvot, on n'est pas conscient de la lumière que ça nous apporte, et inversement. Et donc, Achanami l'Achikat voulait, c'est pour ça qu'ici aussi on lui a écrit Achi, ainsi, Al-Shem Ha'or Shazoreh Chalav, sur cette lumière qui rayonnait sur lui, c'est pour ça qu'on s'adressait à lui en disant, elle est des Ivlek et Barbitia, celui qui a la lumière du fils de Batia, donc de Moshe Rabbeinu. Revenons à la Gemara. Quel est le message maintenant? Après toutes ces belles introductions, quel était le message même? Ukvan Abavli Kabal Kadamana, il s'est plaint devant nous, Ukvan le Babylonien, en disant, Yirmiya Achi, Envir Alaïta Derech. Mon frère Yirmiya, il s'est mal comporté avec moi. Il m'a frappé, il m'a endommagé, ou quoi. Ve'amrulo, et Ve'imrulo, Hasi'u, Ve'ire Panel Betveria. Dites-lui, forcez-le à venir nous voir à Teveria pour le juger. La Gemara dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, dites-lui? Ça veut dire, vous devez le juger, traitez-le. Donc, traitez-le, et vous lui dites de venir chez nous à Tveria, on comprend rien. Où est-ce qu'il doit juger donc, finalement? Chez Maroukva ou à Tveria? À Goufa Kasha, tu te contredis. Amrat Imrulo, tu commences en disant, dites-lui, Al-Madainu Atun, donc traitez-le vous-même. Maroukva à Bavel. Asiou Veire Panel Betveria, forcez-le à venir nous voir à Tveria pour être jugé ici. Al-Mashadrouacha, ça veut dire envoyez-le chez nous. Et là répond la Gemara, Achike Amre. Voilà ce qu'ils vont lui dire. Ils voulaient lui dire comme ça. Imru dainu atun. Vous-même jugez-le là-bas. Itaït, s'il obéit, il obéit. Ve'ilo, et sinon, asi ou ve'ire panem et Tveria. Forcez-le à monter à Tveria pour qu'on le juge ici. Ravashi Amar, deuxième réponse. Dinek Nasot Ava. Le din Torah là-bas était sur des Dinek Nasot. Knasot, c'est quelqu'un qui n'est pas chayav logiquement, mais la Torah a imposé sur lui une amende, un knas. Et donc, il fallait qu'il soit jugé en Eretz Israël. Pourquoi? Ou Bavel, le dainu dine knasot. Car à Bavel, on n'a pas le droit de juger des dine knasot. Il faut un bedin qui ont eu la smicha réelle n'est que valable en Eretz Israël. Donc, dites-lui de venir à Tveria pour être jugé ici. Et donc, pourquoi ils ont envoyé ce message-là à Maroukva? Quel rapport avec Maroukva? Pourquoi il faut qu'il passe par le bedin de Maroukva pour revenir au bedin de Tveria? À quoi sert tout ça? Ils avaient qu'à le convoquer directement. C'est pour donner du kavod à Maroukva qui lui ont dit, dis-lui, explique-lui qu'il doit venir chez nous à Tveria pour être jugé ici. Donc pour le kavod de Maroukva, lui laisser son autorité, c'est pour ça qu'ils sont adressés à lui. Ils ne voulaient pas travailler derrière son dos. Adran alach zeborer, Adran alach zeborer, Adran alach zeborer.